Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances signe par signe du mois de novembre. J'espère que ces guidances vous trouveront en pleine forme pour attaquer la dernière ligne droite de 2023, que vous n'êtes pas trop bousculé par les énergies de cette fin d'année, que vous arrivez à rester centré et focalisé sur les choses qui vous font du bien et qui vibratoirement vous élèvent. Petite info, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne dans ces guidances, hein, ce sont des guidances générales, faites preuve de discernement. Si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez toujours aller regarder ce que je propose en barre de description ou m'envoyer un petit mail, je m'adapte. Je fais des guidances vidéo que je vous envoie par mail ou des rendez-vous téléphoniques, donc n'hésitez surtout pas, peut-être à anticiper pour voir ce qui vient pour vous pour 2024, hein, pour voir les énergies en présence pour vous. Voilà, quoi vous dire d'autre? Ah oui, aussi, n'hésitez pas si vous voulez aussi vous faire un petit cadeau en fin d'année ou faire des cadeaux. Je fais des bijoux personnalisés en fonction de vos demandes, la confiance en vous, le sommeil, les rééquilibrages au niveau des chakras, hein. On peut y avoir des bracelets chakras. Regardez, j'en ai un ici, je vous montre. Voilà ce genre de bracelet. Après, je fais, voilà, ici vous avez un marque-page. Je vous montre comment celui-ci fonctionne. Vous prenez un petit livret, voilà. Vous mettez ceci comme ça. Alors là, je l'ai mal mis. Et voilà, vous savez où est-ce que vous en êtes dans votre lecture. Donc, tout ça se passe sur l'écrinenchanté.com. Mon Instagram aussi, l'écrin enchanté. Et puis dernière petite info pour toutes les personnes qui habitent dans le sud-est, voilà, je participe au salon Zen et Bien-être le 17, 18, 19 novembre. Je serai au stand E29 où je vous présenterai mes bijoux et je ferai des consultations de tarot. Voilà, donc venez nombreux et nombreuses me rencontrer et ça me sera un immense plaisir. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois de novembre et je vous retrouve de suite, signe par signe. Alors les cancers, quelle est la couleur, la tonalité de votre mois de novembre? On va aller voir ce que l'oracle du voyageur sacré a à vous dire, quelle route vous allez emprunter au mois de novembre. Restez bien jusqu'à la fin les cancers, je vais faire des camps par des camps, les cancers. Traverser les ponts, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Ben, rien que ça, les cancers. Bon, question d'une transition, hein, passer d'un état à un autre. Et on vous dit que c'est le temps de la guérison des sentiments, la guérison du cœur. On nous parle de réparation et de libération, les cancers. Donc voilà, on va aller voir ce que votre mois de novembre a à vous dire, mais c'est plutôt de bon augure. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies extérieures pour vous pour le mois de novembre. Quelle est votre énergie, les cancers? À quoi vous aspirez? Ce qu'il va y avoir à dépasser? Ce qui va vous aider? Quelle est la ressource à mobiliser? Qu'est-ce qui est là pour vous au niveau professionnel, les cancers, au niveau sentimental, émotionnel? Et l'énergie en fin de mois, les cancers. Au début du mois de décembre, qu'est-ce qu'on aura, les amoureux? Peut-être question de choix pour vous, on verra comment se déroule la guidance. On va aller déjà voir les énergies extérieures, les énergies du 4 d'épée, les énergies qui invitent au repos, à la réflexion. Vous voyez, c'est le temps de la guérison. Peut-être que justement, vous allez vous prendre conscience aussi de tout ce que vous avez parcouru et que là, vous faites un état des lieux. C'est vraiment l'invitation pour vous de vous, peut-être aussi poser des limites avec la carte numéro 4, poser des limites vis-à-vis des choses que vous ne voulez plus dans votre vie. Il y a quelque chose comme ça, les cancers, de structurer. Une invitation vraiment pour moi au repos, peut-être à arrêter de vous agiter et puis surtout de savourer ce que vous venez de traverser. Hein. On va aller voir votre énergie à vous, l'énergie de la reine de coupe. C'est votre énergie, hein. On est dans de l'émotion. Donc là, les cancers, vous récupérez pleinement votre énergie de douceur, d'intuition, d'imagination. C'est la femme amoureuse aussi, hein, la reine de coupe. Donc déjà être en amour, déjà pour tout ce qui est là, déjà là pour vous dans votre vie. Ça peut être question pour certains, hein, justement, de voilà, c'est le temps de la guérison. Peut-être que justement vous guérissez de quelque chose au niveau du cœur et que pour certains, vous êtes vraiment dans cette énergie d'amour.
de par vos amitiés, peut-être une rencontre, peut-être dans un couple, il y a eu de la réparation. Mais en tout cas, voilà, la reine de coupe, elle est tout en douceur, tout en réceptivité, tout en maternant, en maternage, là, les cancers. Donc ça, c'est votre énergie. Et c'est, on voit bien, hein, c'est une énergie de prendre soin, là. Le 4 d'épée, ça vous invite à poser le mental et à prendre soin de vos besoins, de vos émotions, de ce qui coule en vous, de la vie qui coule en vous, de vos rêves, hein, là, les cancers. Hein. Vous voyez, là, il y a une mère qui est assez calme, donc il y a vraiment, au niveau émotionnel, pacifié. On voit, il y a vraiment beaucoup de douceur, il y a une pacification ben, peut-être des choses douloureuses dans votre vie, là, les cancers. Alors, vous vous aspirez à quoi, justement? À sortir d'une forme de frustration, une forme d'ennui, d'arrêter de procrastiner ou de vous dire à quoi bon. On sent que vous êtes prêt à accepter pour certains des invitations, à accepter de sortir, on voit, hein, c'est traverser les ponts. Donc peut-être pour certains de sortir d'une forme de solitude, d'enfermement, ou même au niveau professionnel, accepter des nouvelles offres. En tout cas, on voit que vous aspirez, pour moi, à sortir de cet état-là. Vous avez vraiment envie de vous faire du bien, c'est tout ça, tout simplement, là, les cancers. D'être en amour pour vous-même, d'être votre priorité, de poser des limites sur ce qui pourrait être toxique, ce qui pourrait vous envahir. Vous avez envie de douceur, c'est ça que je ressens. Vous avez envie d'une stabilité émotionnelle et vous avez envie de beaucoup, beaucoup de douceur et d'énergie très, 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 très yin dans votre vie. Alors, ce qu'il va y avoir à dépasser, l'énergie du cavalier de Pentacle, c'est quelque chose que vous avez longtemps attendu et que là ce que j'entends, c'est que tout arrive à point nommé. C'est peut-être justement de ne pas être dans les regrets en disant si j'avais su j'aurais dû, voilà, ou si j'avais pu, hein, le cavalier de Pentacle nous parle de ça, d'avoir peut-être des regrets en disant que vous auriez peut-être aimé que l'énergie dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, avec beaucoup de libération, de réparation, de guérison, vous auriez aimé vivre ça beaucoup plus tôt. Mais j'ai envie de vous dire, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc ce qui a dépassé, ça serait voilà, justement une forme de regret en disant si ça avait pu m'arriver avant, si j'avais pu vivre ça avant. Il y a quelque chose comme ça pour vous, les cancers. Ce mois-ci. J'ai envie de vous dire, voilà, tout arrive, tout est juste, on rencontre les bonnes personnes au bon moment, vous êtes au bon endroit. Donc ce qui a dépassé, c'est ce sentiment, voilà, que ça fait peut-être depuis trop longtemps que vous avez attendu cet état-là, ce meilleur être pour vous, et voilà, vous pourriez avoir un peu quelques regrets. Ce qui va vous aider, l'énergie de l'ermite, justement, c'est de sortir de cette... déjà de cette solitude, hein, pour certaines personnes, hein, traverser les ponts, justement, je pense qu'il y a vraiment quand je vois les cartes, il y a vraiment une grosse réparation au niveau de votre cœur qui a pu être blessé, sentimentalement, amicalement, même peut-être, pourquoi pas pour d'autres, professionnellement. Et là, c'est de vous dire que toutes ces expériences, c'est d'en tirer les leçons. C'est de vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup, beaucoup plus forte ou plus fort aujourd'hui fort de votre expérience. C'est de voir ça, vous êtes venu expérimenter ce genre de leçons dans votre vie, là, les cancers. C'est vraiment ça qui va vous aider. Et c'est de vous dire que vous êtes à même aujourd'hui d'écouter votre propre guidance intérieure, d'être à même aussi de guider les autres, de cheminer seul, de vous faire confiance aussi à la vie. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis de guider les autres, hein, avec ces termites. Donc aussi, c'est de vous dire, voilà, c'est la carte numéro 9, c'est de vous dire que vous êtes en passe de passer un autre cycle. Derrière, c'est la carte 10. Donc on est vraiment dans cette énergie d'un nouveau cycle pour vous qui s'ouvre, mais riche de toutes vos expériences, les cancers. C'est ce qu'on veut bien vous dire. Alors au niveau professionnel, l'énergie du 6 de Pentacle, eh bien, il y a une reconnaissance pour moi. Vous allez trouver du soutien. Il y a vraiment aussi... C'est la carte de générosité, c'est la carte du donner-recevoir. Je sens que vous allez être rétribué à la hauteur de ce que vous avez investi au niveau professionnel. Et vous allez vraiment pouvoir déléguer, trouver du soutien au sein d'une équipe. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'harmonie avec une carte numéro 6. Hein. Et c'est peut-être quelque chose qui a dû être peut-être difficile pour certains. Vous êtes passé par des choses professionnelles qui ont été difficiles. On voit, hein, traverser les ponts, vous avez pu être blessé. Vous avez longtemps attendu peut-être une certaine forme de reconnaissance ou aussi au niveau de vos compétences ou de votre valeur. Et ce mois-ci, vous prenez vraiment conscience que vous êtes à votre juste place. Et il peut être question d'une augmentation, il peut être question, voilà, mais comme je dis, de trouver du soutien auprès des vôtres. C'est vous là, hein, là les cancers. Hein, donc on est vraiment
dans cette énergie de générosité et beaucoup de douceur, hein, parce qu'on est dans cette énergie de la reine de coupe. Hein. Alors au niveau professionnel, au niveau émotionnel, le 7 de coupe, vous êtes face à des choix. Pour certains, il y a peut-être plusieurs prétendants qui sont là si vous êtes célibataire. Pour d'autres, il y a l'idée peut-être que vous vous posez la question, quelle porte je vais pousser? Est-ce que je continue dans le couple dans lequel je suis? Est-ce que je me propose autre chose différemment? Mais de toute manière, on voit que c'est le temps de la guérison et un temps de réflexion qui va vous inviter vraiment à vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Qu'est-ce qui vous épanouit? Il y a une énergie comme ça. Donc pour moi, voilà, une énergie de choix, et on le voit hein, avec les amoureux. Qu'est-ce que j'ai envie de me proposer pour moi? J'ai envie de vous dire, si vous n'êtes pas en joie, s'il n'y a pas de douceur, s'il n'y a pas de réciprocité, peut-être que c'est peut-être ce genre de questions que vous pourriez vous poser. Est-ce que vous avez envie d'y aller hein? C'est ça. Mais je sens que c'est pour ça que ça vous demande un temps de réflexion et peut-être vous dire, je stoppe ce genre de relation, j'en ai marre. Si c'est toujours les mêmes relations que vous reproduisez, là, les cancers, peut-être là, l'invitation, c'est de vous dire, ok, je prends ce temps, je mûris. Le fait de poursuivre ou pas, ou de nourrir cette relation ou pas, il y a quelque chose comme ça, que ce soit amical ou sentimental. Hein. Mais là, l'invitation, c'est vraiment à qui vous pouvez vous faire confiance aussi, hein, à qui vous avez envie de vous livrer, avec qui vous avez envie de cheminer. Hein. Et l'énergie à la fin du mois, les cancers. Oui, on voit, de toute manière, il y a un choix, mais on est dans cette ambivalence. C'est qu'est-ce que j'ai envie de laisser, qu'est-ce que j'ai envie d'emporter dans ce nouveau chapitre que j'ai envie de me proposer. On le voit avec la carte des amoureux qui nous parle toujours d'un choix. C'est clair que, oui, entre mon cœur, entre les deux, mon cœur balance. Pour certains, le choix, il est vraiment sentimental, hein, on le voit. Il peut y avoir deux amoureux ou alors en couple il y a l'idée est-ce que je reste dans la relation dans laquelle je suis ou est-ce que je me propose autre chose. Oui, oui. C'est clair que pour certains il y a un nouvel amour hein, qui pointe le bout de son nez et ça va être tout le challenge pour vous de vous écouter, de vous dire est-ce que je réponds à cette voilà, cette nouvelle émotion là qui jaillit. Hein. Vous verrez comment ça vous parle, mais ça peut être aussi une proposition professionnelle qui vous emballe hein, aussi là les cancers. Hein. Mais il y a un choix là qui est à faire. Vous verrez comment ça peut se situer dans votre vie. Allez, on va aller voir un conseil pour les cancers. Celle-ci a volé. La puissance de l'action. C'est vous qui détenez la clé. Et on vous dit que c'est en passant à l'action. Vous voyez, on voit comme une tour sur un échiquier. Quel prochain coup, quelle prochaine action vous avez envie de mener pour débloquer les choses et que la roue tourne, les cancers. Hein. C'est vraiment ça. Mais on sent que ce dont vous avez envie, c'est vraiment de sortir de la frustration, de l'ennui. Excusez-moi. Là, j'ai la gorge qui me gratte, les cancers. Il y a peut-être quelque chose que vous avez besoin de dire. Hein. Ouais, j'ai la gorge là qui me démange. J'ai du mal à parler. Je pense que pour vous, les cancers, il y a quelque chose qui va demander à ce que vous le disiez, qui est extrêmement important. Hein. Allez, premier décan des cancers. Qu'est-ce que l'on veut bien nous dire? L'énergie de la lune. Voilà, c'est la reine de coupe, la lune, tout en intuition, en émotivité. Faites attention au cycle lunaire. C'est l'astre qui gouverne votre cycle, votre signe. Donc voilà, les cycles sont extrêmement importants pour vous, les cancers. Hein, mais voilà, regardez ce qui se passe à la nouvelle lune et à la pleine lune pour vous. Quelles sont les prises de conscience, quelles sont les choses qui émergent pour vous. Mais voilà, beaucoup de douceur hein, dans les cancers. Le deuxième décan, l'énergie de la reine de Pentacle. Vous avez envie de prendre soin de vous. Vraiment des énergies de reine, de vous materner, de vous faire du bien, de faire de vous votre priorité, là, les cancers. Mieux manger, mieux vous alimenter. Et le troisième décan, écoutez, là il y en a deux, alors on va en prendre d'autres. Troisième décan, les cancers, énergie du pendu. On vous invite à voir les choses sous un nouvel angle, les cancers, et à lâcher prise. Et surtout les cancers, là ce qui me vient, c'est de cesser de vous sacrifier. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous dis à bientôt en consultation et à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les cancers.